Bonjour Agnès, Bonjour Mehdi. c'est un plaisir de te trouver dans cette vidéo où on va parler des jus, notamment des jus ciblés. Alors les jus ciblés, moi je sais pas ce que c'est et peut-être que les spectateurs non plus. Qu'est-ce que c'est? Les jus ciblés. Alors, on connaît déjà les jus par Robert Morse, mais moi j'ai connu les jus d'une façon toute particulière. J'étais en recherche parce que j'avais des enfants qui étaient tout le temps malades, qui étaient petits, et, et donc par le biais d'une amie, on est arrivé à connaître des gens qui soignaient par les jus. Et ces personnes avaient une façon toute particulière d'élaborer les jus. Et la base de cet enseignement, c'était vraiment l'alchimie, l'agencement, l'association des jus par rapport aux propriétés, mais aussi à la symbolique des fruits et des légumes. D'accord. Et en Qu'est-ce que fait, tu entends par agencement? eh bien, deux fruits ou légumes peuvent avoir une, de par leur propriété thérapeutique, un effet qui peut être complémentaire, créer une synergie, ou qui peut être opposé. D'accord, donc il y a des bonnes et des Voilà. mauvaises combinaisons. Donc, c'est pas bon ou mauvais, c'est suivant la visée, Selon ce qu'on veut en fait. suivant D'accord. l'effet recherché. On peut l'annuler en mettant quelque chose de contradictoire. Et il faut savoir que c'est un langage qui s'adresse aux cellules. Donc, si on leur dit à la fois d'aller dans un sens et puis à la fois d'aller dans l'autre, forcément ça s'annule. Hein, non seulement ça s'annule, mais effectivement ça peut avoir un effet parfois délétère, hein, sans être excessif. Moi je l'ai vécu. Par exemple, quand j'allaitais mon troisième enfant, eh bien, en fait, j'avais demandé, enfin, je faisais un jus pour avoir du lait, donc j'utilisais quelque chose qui est connu comme étant galactogène, à savoir le fenouil. Hein. Et puis, en même temps, dans mon jus, je mettais de la carotte. Or, pour sevrer, on utilise la carotte. D'accord. Hein. Alors c'est paradoxal parce que la carotte, c'est un apport minéral qui est important. Quand on allait, c'est important d'avoir un apport minéral. Et pourtant. Le fenouil est très reminéralisant. Donc en fait, tu es en train de nous dire que en dehors des capacités de ce qu'on a dans un fruit en matière minérale, vitamines, il y a aussi autre chose, une sorte de fonction propre aux légumes ou aux fruits sur le corps. Il y a énormément de choses qu'on ignore. Cachées en fait. Et qu'il faut absolument fouiller pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que nous, à l'époque, on n'a pas eu d'explication parce que le travail était dense, intense et qu'il n'y avait pas de temps pour les explications. Il fallait vraiment l'expérimenter pour voir si ça fonctionnait. Et puis que c'était quelque chose qui n'était pas expliqué de façon cartésienne, c'était quelque chose qui était capté de l'ordre de l'intuitif. Voilà. D'accord. Ouais. Donc là, on vient de voir que chaque ingrédient finalement a une fonction précise et cette fonction peut se voir annulée. Multifonction. D'accord. Parce que l'endive, le fenouil, tout ça, ils vont avoir une action au niveau du cerveau, au niveau de la vésicule, au niveau du sang, et ils sont multifonctions suivant l'agencement, justement. On va utiliser plus une particularité que l'autre. Et certaines de ces fonctions peuvent se voir annulées ou amplifiées selon ce qu'on met à côté. Voilà. Mais du coup, déjà c'est super intéressant, mais pourquoi alors cette personnalisation? Pourquoi le jus ciblé? Eh bien parce que chacun a son histoire, chacun a des cellules différentes, une hérédité différente, une psychologie différente. On n'a pas du tout les mêmes façons de réagir, ni sur le plan psychologique. C'est pareil au niveau des cellules.
Donc suivant l'hérédité qu'on a, Et les besoins. suivant les besoins, suivant même l'époque où on est né, suivant son patrimoine, pas seulement génétique, mais de départ, son capital de vitalité, enfin, Donc en fait, il est différent. impossible de donner Tout est le même différent. jus pour tout le monde. Alors, Chaque personne a un jus pour lui. et oui et non. Oui et non. En fait, il y a des jus qui fonctionnent pour tout le monde, par exemple, en cas de grippe, donc qui n'est que de la détox en fait. Hein. Une grippe, C'est des jus pas trop complexes, c'est ça? Voilà, c'est des jus qui sont à visée antibactérienne ou qui sont à visée aider pour favoriser les émonctoires, pour faire éliminer, ou des jus comme ça. Bon, il y a des espèces de recettes génériques qui sont valables en cas d'infection, en cas de ci, en cas de ça. Mais sinon, si on veut progresser dans ces symptômes, dans la résolution de ces pathologies à soi, eh bien, effectivement, il faut avoir une évolution dans les jus qui est propre à chacun, qui est vraiment individuelle. C'est un travail personnel avant tout. Parce que moi, je vois que si pour X personnes qui viennent me demander conseil en ayant les mêmes symptômes, la même pathologie, eh bien, ils n'en sont pas au même stade, ils n'ont pas les mêmes réactions, ils n'ont pas la même façon de gérer la maladie, leur organisme n'a pas la même façon. Donc il faut aider l'organisme là où il en est, dans sa façon de travailler. Donc, par exemple, si moi demain j'arrive et je fais mesdames et messieurs, ceci est révolutionnaire, j'ai le jus pour régler vos problèmes d'arthrose, ça ne marchera pas pour tout le monde, c'est non, ça? Ça marche pas. Ça marche pas. Même au niveau des compléments, vous avez quelqu'un qui va avoir besoin de Arti-MSM, c'est-à-dire de soufre, hein, parce que c'est ça dont il a besoin à ce moment-là, à l'instant T, pour ses douleurs articulaires. Et puis quelqu'un d'autre, il va en être à un autre stade, et à ce moment-là, celui-là, ça peut être collagène, simplement, voilà, un apport de collagène, ça peut être, il y a une multitude de compléments, mais par exemple, si une personne a les articulations enflammées, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, chondroïtine, si les articulations sont enflammées, vous pouvez toujours apporter du collagène, de la chondroïtine, tout ce que vous voulez. » Tissu ne peut pas se refaire. Il faut d'abord de l'anti-inflammatoire. Et donc en fait, avant même de commencer... ananas, curcuma... D'accord. Et pour l'un, l'anti-inflammatoire, ça sera curcuma, gingembre. Pour l'autre, ça sera curcuma, piment, ananas. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre, en fait. Mais du coup, est-ce qu'un jus peut faire du bien à une personne, mais peut faire du tort à une autre personne ? Oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que surtout si on allie jus et plantes, là on peut avoir des choses très puissantes, très puissantes. Et effectivement, certains jus peuvent faire l'effet d'un Temesta. Faut pas que je cite de nom. D'accord. D'un anxiolytique. Certains jus peuvent avoir un effet énervant, peuvent avoir un effet... j'en reviens à mon exemple de tout à l'heure. Si on prend en même temps... Parce qu'en fait, c'est un message adressé aux cellules. Donc si on donne deux messages contradictoires aux cellules, on les rend folles. Des cellules qui deviennent folles, c'est des cellules qui vont au cancer. Je grossis le trait exprès, c'est un gros raccourci, mais c'est un message qui s'adresse aux cellules. Si on leur dit en même temps tournez à droite et tournez à gauche, c'est pas possible, on va dans le mur. D'accord, intéressant. Et donc tu as parlé de fonctions. Chaque légume et chaque fruit a une fonction ou plusieurs fonctions particulières. On peut les amplifier. Comment ça se passe ? Tu as mentionné le mot alchimie. Ce que je veux dire par là, est-ce qu'il y a un ordre, il n'y a pas d'ordre ? Oui, exact. J'ai mentionné, j'ai parlé d'alchimie parce que c'est comme en chimie, ce sont des couches. Des couches qui écrivent quelque chose. Donc c'est comme une symphonie, si on change l'ordre des lettres, on n'a plus du tout la même mélodie. Donc c'est pareil, si on change l'ordre des lettres du mot soleil, on ne peut plus lire soleil. Et dans les faits, sur un jus, ça donnerait quoi, par exemple ? Donc, on n'écrit pas le même message. Donc, et les cellules, quand un jus arrive,
un jus, ça ne passe pas par la digestion, c'est quelque chose qui s'adresse au cœur de la cellule. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets du citron avec de la pomme et de l'orange, ça ne sera pas pareil que si je mets de la pomme, de l'orange et du citron? Parce qu'à la fin, le mélange, bon, bah, ça va donner le même goût, non? Exact. Oui, alors le problème, c'est que l'ordre est important parce que quand un aliment, quand un élément arrive donc dans le réceptacle, hein, quand il arrive, donc il fait une couche. On voit bien quand on met des couleurs différentes, hein, le vert là, et puis tout d'un coup on va mettre du orange qui va se superposer, et quand les deux éléments se touchent, là ils écrivent déjà quelque chose, c'est-à-dire qu'on met B et A, on écrit déjà bas. On a déjà en peut fait déjà un le lire. mélange, on a déjà On a déjà une une fusion base. qui se produit, d'accord. Ouais. Et donc le troisième élément arrive, avec ce qu'ont écrit les deux autres, il va continuer le message. Hein. Et donc effectivement, on peut dire tout se mélange dans l'estomac, mais c'est déjà écrit. C'est déjà écrit, et le fait que ce soit déjà écrit, les cellules vont le lire. Donc, alors attends, parce que c'est quand même quelque chose de gros. Tu es en train de nous dire que, en dehors même des molécules qui se mélangent, il y aurait quelque chose d'autre, pas forcément visible, qui se mélangerait et qui formerait un message, une sorte de, je sais pas, une force vibratoire ou... Il n'y a pas quelque chose d'un... Enfin, c'est plus compliqué que ça. il y a effectivement le taux vibratoire qui est important, hein, de chaque élément, et qui est porteur de la symbolique, mais il y a aussi simplement le physique, c'est-à-dire que dans un jus, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau physique, effectivement, alors acides, basiques, minéraux, vitamines, enzymes. Nos principales préoccupations jusqu'à présent, on ne pense qu'à ça, nos minéraux, nos vitamines. Oui, alors ça c'est ce qu'on voit, les vitamines et les minéraux, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a la charge électrique et magnétique. Il y a qu'on commence à découvrir d'ailleurs. Ouais. Et ça donne une autre importance. D'accord. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi, maintenant on le sait grâce à la physique quantique, il y a l'intention. Ah oui. C'est-à-dire que ce qu'on fait sans conscience n'a pas l'importance de ce qu'on fait en conscience. Donc, un peu comme le slogan, quand on veut, on peut. Tant qu'on fait un jus comme je faisais avant de connaître ça, c'est-à-dire que je faisais un jus pour apporter des vitamines à mon gamin que je sentais qui n'était pas bien, un peu fatigué, ou etc., je lui faisais du bien puisque je lui apportais des vitamines, etc. Et le jus n'avait pas d'autre visée que ça. Mais dans la mesure où je prends mon jus pour soigner telle et telle chose, je sais que ce jus va s'adresser à mes cellules, rien que de savoir ça, je lui donne une autre portée. D'accord, très intéressant. Donc si je comprends bien, tout d'abord, nous sommes tous différents, nous avons tous un passé différent, un terrain différent, donc on a besoin d'un jus finalement personnalisé par rapport à nos besoins. Ouais. En plus de ça, le jus, il faut choisir précautionneusement les combinaisons parce que tout ne peut pas fusionner ensemble parce qu'il y a des fonctions qui peuvent être contradictoires avec d'autres fonctions, d'autres légumes ou fruits. C'est ça, il faut faire attention aux combinaisons en tout cas. Oui. Et en plus de ça, il faut faire attention à l'ordre des aliments parce que en fait, c'est comme une sorte d'alchimie. Un petit peu comme l'alchimie qu'on connaît. Ouais. Et donc il faut faire attention à l'ordre parce qu'il y a des réactions chimiques ou des réactions peut-être, je ne sais pas comment les appeler, mais qui sont là, qui sont présentes, mais on ne peut pas les voir. Une synergie. Une synergie, d'accord. Il s'opère une synergie, donc une synergie complémentaire, c'est-à-dire qu'on va appuyer la fonction, par exemple, de l'endive sur la vésicule en mettant du citron, on va faciliter. Là, c'est vraiment complémentaire.
On peut appuyer en mettant du radis noir, on peut aussi appuyer, et ça c'est arrivé parfois dans des cas aigus, en remettant l'endive, c'est-à-dire j'insiste. D'accord. Et donc tout cela va produire un message. Le Mm. message va être reconnu par les cellules pour faire un Ouais, travail spécifique, propre aux exactement. besoins de chacun. Et Ouais, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer étape par étape dans la réparation, dans la régénération du corps, absolument. au lieu de se cantonner et de stagner sur bon bah voilà, on est en reminéralisation, puis ensuite on active le processus de la détox, mais après euh, on reste là et on ne sait pas. Alors ça aussi, on reminéralise et puis on amorce le processus de la détox. Moi, il y a des personnes qui viennent me voir. Euh, L'urgence, ça va être la détox. On va commencer tout de suite par des jus de détox. Et puis d'autres personnes, il faut d'abord apporter de la force aux cellules pour qu'elles puissent faire le travail de détox. Et il faut aussi remettre en état les émonctoires pour qu'ils puissent éliminer. Sinon, on peut avoir, effectivement, c'est là qu'on voit la puissance des jus. On peut avoir des retours de bâton douloureux. Comme on en voit souvent dans les Oui, témoignages sur différents forums ou ouais, sur certaines ouais, vidéos ouais, YouTube. qui peuvent dégoûter complètement des gens des jus. Donc d'abord, il y aurait un travail de diagnostic pour découvrir les besoins et ensuite un travail de- de- d'apport de messages spécifiques pour aller travailler sur certaines parties du corps pour avancer. Et donc en fait, si je comprends bien, en faisant comme ça, bah, on peut avancer finalement plus rapidement qu'en mettant n'importe quoi dans son extracteur et en faisant des jus bah, juste reminéralisants. Ben oui, alors c'est pas en faisant n'importe quoi, parce que dans la mesure où on n'y met pas de conscience, on apporte des minéraux, et puis les cellules sentent bien qu'il n'y a, il y a pas de message, donc elles prennent voilà, les minéraux et puis les vitamines. Hein. Il n'y a pas de danger à faire ça. Par contre, effectivement, là, si on veut avancer dans le traitement de son terrain, de ses pathologies, on a effectivement tout intérêt à utiliser ce savoir, c'est clair. Donc en fait, le plus important, si je comprends bien, c'est vraiment un travail sur soi pour se connaître, écouter ses besoins, comprendre son passé, vraiment travailler sur l'état de son terrain pour ensuite voir les combinaisons pour répondre à ses besoins. Ben, en fait, je dirais même pas, parce que là, tu parles de connaissances intellectuelles, je suis comme si j'ai intérêt à apprendre ça. Même pas, je dirais, il faut mieux s'appliquer à développer l'intuition et... Moi, je parlais aussi de l'intuition, hein. Ouais. Je pense que justement, écouter son corps, pas forcément Oui, regarder oui, c'est ça, les il vaut mieux événements, être dans son corps, écouter, faire attention à ouais, nos envies. et être à l'opposé de ce qu'on pratique aujourd'hui au quotidien dans notre société, à savoir dans le bruit, dans l'action tout le temps, dans le stress, dans le rendement. Bon voilà, aujourd'hui on parle qu'en matière de production, de rentabilité, de voilà, donc il faut qu'on produise quand on est quelque part, il faut qu'on même le social, on demande au social maintenant d'être productif et d'être rentable, ce qui est absolument impossible dans un travail social. Eh bien, donc il faut arriver, et c'est très difficile quand on est, quand on est à l'âge du travail. Moi, j'ai pu le faire beaucoup plus facilement quand j'ai terminé ma vie professionnelle, parce qu'effectivement, il faut réapprendre la disponibilité d'esprit. Il faut réapprendre à être réceptif. C'est pas en étant un jeune cadre dynamique Et en arrêtant de gamberger et de dire ça, par oui, le mais ça, travail. c'est pour ça, mais ça. Ben, non, c'est pas comme ça parce qu'on n'en connaît pas suffisamment, tout simplement. D'accord, À l'heure actuelle, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc, d'accord. Très intéressant. Très très intéressant. alors que notre inconscient n'a pas de limite. Il n'a pas de limite ni dans le passé ni dans le futur. Donc lui, il sait. Mais on a perdu la connexion. On a perdu la connexion entre le présent, le savoir, l'intellect, et puis Notre cerveau la droit qu'on réflexion, utilise très peu. et puis voilà, l'intuition, notre D'accord. fond intérieur, qui a beaucoup à nous apprendre. Donc en fait, c'est comme si on dormait
sur un savoir incroyable, des outils avec une puissance importante, c'est-à-dire les fruits et les légumes, selon les combinaisons qu'on fait avec, et on pourrait vraiment avancer, se régénérer Et tu sais, il y a énormément, tu parles de dormir sur un savoir, mais quand on regarde dans les contes de fées et les contes traditionnels, il y a énormément de savoir. Et ça, c'est la Belle au bois dormant. D'accord. On est la Belle au bois dormant, et puis il faudrait qu'on la réveille. Ouais, Sérieusement. je pense qu'on en a bien besoin. Voilà. Super. Eh bien, merci Agnès pour cette vidéo très Merci à intéressante. toi, Mehdi. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.